Bonjour les amis! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire et c'est l'histoire du père Martin. Bonne écoute! Il y a bien longtemps, dans un petit village alsacien, vivait un vieux cordonnier que tout le monde appelait le père Martin. Cet homme vivait seul à l'angle de la rue principale du village dans une minuscule maison. Si minuscule que la pièce principale lui servait à la fois de cuisine, de chambre, de salon et d'atelier. Malgré tout, il aimait son logis dans lequel il avait réparé un nombre incalculable de souliers usés. Du boulanger au maire, tous les habitants du village savaient d'ailleurs que pour avoir des talons solides sous les pieds, c'était chez le père Martin qu'il fallait aller. Ce travail de cordonnier lui procurait un salaire suffisant pour manger et payer son loyer sans être ni trop riche ni trop pauvre. Si Martin était toujours souriant et tendre, son regard en revanche était un peu triste. Il faut dire qu'il avait connu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Sa femme adorée était morte depuis des années et son fils n'était jamais revenu de l'armée. Malgré ses coups durs, le vieil homme croyait profondément que Dieu l'aimait. Il avait toujours gardé la foi. C'est pourquoi il aimait finir ses journées dans son fauteuil à bascule, près de sa cheminée, lisant un passage de la vieille Bible qu'il avait gardé depuis qu'il était tout petit. Toutes ces pages maintes fois tournées l'avaient réconforté au fil des années et lui avaient donné la force de continuer. Un soir d'hiver, après une longue journée à confectionner des souliers commandés pour Noël, Martin s'endormit sur son fauteuil, la Bible ouverte sur ses genoux. Il était si fatigué qu'il s'était arrêté au début de l'histoire de la nuit de Noël, lorsque Marie et Joseph cherchaient en vain de la place pour mettre au monde leur bébé. Chaque fois que Martin lisait cette histoire, il était attristé de penser que personne n'avait offert sa demeure pour accueillir le Sauveur de l'humanité. « Ma maison est peut-être minuscule, mais si Jésus venait me voir, j'espère bien que je lui ferai de la place. » s'était-il dit ce soir-là, en bâillant, avant de sombrer dans un sommeil profond. Dehors, le vent soufflait particulièrement fort et la neige tombait à gros flocons. Mais, dans le salon de la minuscule maison, tout était calme. On entendait seulement le doux ronflement de Martin, ainsi que le crépitement du feu dans sa cheminée. Au cœur de la nuit, le vieil homme endormi entendit une voix douce l'appeler en murmurant « Martin, Martin !» Après un silence, la voix continua « Demain, depuis l'aurore jusqu'au soir, regarde bien dans la rue, car il se peut bien que je passe devant chez toi. » Martin se réveilla soudain, se demandant si le Seigneur lui avait parlé ou s'il avait rêvé. Il se mit à regarder derrière les portes et même dans les placards pour voir si quelqu'un s'y était caché. Ne trouvant personne, il alla se coucher dans son lit et après de longues minutes à cogiter sur les paroles qu'il avait entendues, il finit par se rendormir. Le lendemain matin, comme tous les matins, Martin se leva à 6 heures précises. Une fois habillé, il alluma sa cheminée, mangea ses tartines au miel trempées dans son café, puis s'installa à sa table d'atelier. Le vieil homme avait ses petits rituels et ses journées de travail étaient réglées comme du papier à musique. Du lever du soleil jusqu'à sa première pause dîner, il travaillait sans s'arrêter, si concentré qu'il ne levait pas la tête avant d'avoir fini la paire de souliers qu'il était en train de réparer ou de confectionner. Pourtant, ce jour-là, il ne put s'empêcher de lever les yeux vers la fenêtre au cas où son sauveur bien-aimé apparaîtrait dans la rue. « Peut-être bien que tu deviens fou, mon vieux Martin, » se dit-il en lui-même. « Et puis d'ailleurs, si Jésus vient en personne, que pourrais-je bien lui offrir? » Mais, malgré ses doutes et ses questions,
Il espérait vivement que son Seigneur viendrait. Le jour s'était maintenant complètement levé et un vent glacé parcourait les rues du village en cette veille de Noël. Les premiers passants apparurent à la fenêtre de Martin. Une dame trottinant chez le boucher pour acheter une dinde à rôtir pour le réveillon. Un père et son garçon allant chez le boulanger pour acheter une miche de pain chaud et frais. Et puis, le balayeur de rue, les mains glacées et la barbe gelée, tentant tant bien que mal de pelleter le trottoir afin de permettre aux quelques passants de marcher sans glisser. À cette vue, Martin mit son écharpe, sortit devant sa porte d'entrée et héla le balayeur. « Bonjour, l'ami. Viens donc faire une pause et prendre un café chaud dans mon atelier. »« Ce n'est pas de refus, » lui répondit le balayeur, qui commençait à ne plus sentir le bout de son nez. Alors que Martin lui tendit une tasse fumante, les deux hommes commencèrent à discuter. « Avant, je détestais le café, » affirma le balayeur, tout en buvant une première gorgée. « Mais depuis que mon vieux père est décédé il y a maintenant 5 ans, l'odeur me rappelle sa présence et réchauffe mon cœur et mon palais comme rien d'autre. Cette tasse, dit-il après avoir pris une nouvelle gorgée, c'est un pur réconfort pour mon âme. » Martin lui posa des questions sur son père et lui partagea lui-même quelques souvenirs de sa femme Olga. Et puis, une fois revigoré, le balayeur repartit travailler. Plus tard dans la matinée, un peu avant sa pause dîner, Martin vit passer par la fenêtre une jeune mère qui marchait avec son bébé dans les bras. Elle portait une longue robe de coton et un petit gilet en laine, mais n'avait ni écharpe, ni manteau sur le dos. Martin sortit à sa rencontre et l'invita à venir se réchauffer quelques instants auprès de la cheminée. La jeune femme, gênée d'accepter cette générosité, commença par refuser, puis finit par accepter. Tout en berçant son bébé devant le feu, elle raconta à Martin qu'elle avait vendu son manteau pour acheter de la nourriture et qu'elle se servait de son seul châle pour envelopper son bébé. Le cœur brisé devant sa pauvreté, le vieil homme partagea avec elle son dîner. Une fois qu'ils eurent fini de manger, Martin monta sur une chaise pour attraper une boîte à chaussures depuis longtemps posée sur la plus haute des étagères de son atelier. Après avoir soufflé sur la boîte pour y enlever toute la poussière accumulée, le cordonnier, qui semblait ému, ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, il y avait une paire de tout petits souliers douillets brodés de fils dorés, fermant avec des boutons nacrés. Il avait confectionné cette paire de souliers avec amour juste avant que son fils ne parte pour l'armée. Les montrant fièrement à son fils, il lui avait dit « Reviens vite, mon fils, ainsi tu pourras rencontrer une femme douce avec qui te marier, et moi, j'aurai un petit-fils ou une petite fille qui portera les plus beaux des souliers. » Après avoir ouvert la boîte, Martin tendit la paire de souliers à la jeune mère avec un sourire ému. Cette dernière remercia chaleureusement le cordonnier avant de repartir avec dans les bras son bébé mieux chaussé que jamais. L'après-midi passa et Martin n'avait toujours pas vu arriver son Seigneur. Il commençait à se décourager quand une vieille dame tira une charrette remplie de bretzels salés qu'elle vendait aux passants. Un petit garçon haut comme 3 pommes apparut soudain en courant derrière elle et tenta de lui voler un bretzel. Mais la vieille dame l'attrapa par le col et menaça de le dénoncer à la police. Voyant cette scène, Martin sortit et courut à leur rencontre, puis supplia la vieille dame de laisser le petit s'en aller. Martin proposa ensuite de payer le bretzel et l'offrit au garçon qui, abasourdi par le geste du cordonnier, promit de ne jamais plus voler quoi que ce soit de toute sa vie. Martin retourna ensuite dans son atelier et continua de travailler sur ses souliers. Quand la nuit vint, Martin rangea ses outils, le cœur lourd,
déçu d'avoir attendu toute la journée sans voir arriver son sauveur. « Tu as tout simplement rêvé, mon vieux Martin, » se dit-il avec un sourire triste. Toutefois, après avoir soupé, au moment de s'asseoir sur son fauteuil à bascule, une voix se mit à chuchoter derrière lui. « Martin! Martin! » Le vieil homme sursauta. « Martin! Martin! Ne m'as-tu pas reconnu? » Il se retourna et vit apparaître devant lui, dans un rayon de lumière, le balayeur, la jeune mère et son bébé, la vieille dame et le petit garçon. « C'est moi, » reprit la voix. Et alors, le vieux cordonnier comprit. Il s'assit donc sur son fauteuil à bascule, ouvrit sa vieille Bible usée par les années et lut ces mots si familiers. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est ainsi que le père Martin sut qu'il n'avait pas rêvé. Et que ce jour-là, dans sa minuscule maison, il avait reçu le Sauveur de l'humanité. Fin de l'histoire. Du plus jeune au plus vieux, nous vous souhaitons la bienvenue au concert de Noël de l'Église évangélique baptiste Bethesda. L'année 2020 demandait un réveillon tout particulier et c'est pour cette raison que l'Église Bethesda vous invite à célébrer la naissance de notre Sauveur à travers les années. Tous ensemble, où que vous soyez, retournons dans le temps, l'espace d'une soirée, et acclamons notre Dieu d'une seule voix. Le cœur désire un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. L'enfant prie pour la paix sur terre comme un cri sortant d'une mer de douleur. Oh viens. Oh, entendez
d'une mer viennent briser la sécheresse. Le son d'amour de la bouche de l'enfant au descend Emmanuel. Il est le chant de délivrance. Oui, le Messie, le prince de paix, il est là, Emmanuel. Gloire à la lumière du monde. 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 Pour ceux qui attendent, pour les affamés, ceux qui ont prié et aux égarés, voici ton roi, voici ton Messie, Emmanuel, Emmanuel. Oh, gloire à la lumière du monde. Gloire à la lumière du monde. Voici ton roi, voici ton Messie, Emmanuel, Emmanuel. Gloire à la lumière du monde. 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 Pour comprendre l'histoire qui se cache derrière ce chant, faisons un retour dans le temps. Il y a 2000 ans de cela, se jouait une histoire qui aujourd'hui encore résonne parmi nous. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
si doux de la prière, ô Dieu, m'élevant jusqu'à lui. Se révèle à moi comme Père, comme Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, heureux, béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur Dieu est avec toi. Que peut bien signifier une telle salutation? Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Moi? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, elle aussi, elle a conçu un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon sa parole. Joseph, j'ai reçu la visite d'un ange du Seigneur qui m'a annoncé que je deviendrais enceinte et cela s'est accompli tel qu'annoncé par l'ange. Hein? Tu es enceinte? Mais, Marie, as-tu perdu la tête? Tu as été infidèle? Joseph, je sais que c'est dur à croire, mais jamais je te mentirai, ni ne prendrai le nom de l'Éternel en vain. Mais, Marie, comment as-tu pu déshonorer l'Éternel? Comment as-tu pu me faire cela? Un ange m'a bel et bien visité et annoncé cette grossesse. Mais ne sais-tu pas que tu risques la lapidation? Mais Marie, c'est un crime grave en Israël et aux yeux de l'Éternel. Tu dois me croire. Je t'aime trop, Marie. Et je ne veux pas te diffamer. Je te propose de rompre secrètement nos fiançailles. C'est le mieux que je puisse faire. Qu'est-ce que ça crie non, monsieur?
Bagay ça dit, messieurs. Quand on comprend. Oh Marie, je croyais que tu étais différente. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu soit loué! Marie disait la vérité! Bonjour Marie. Bonjour Joseph. J'ai eu un songe dans lequel un ange du Seigneur m'a confirmé ta grossesse. Je sais que tu n'as pas été infidèle et que l'enfant que tu as été conçu du Saint-Esprit. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir cru. L'Éternel est grand. Je savais qu'il te rassurerait. Mon cœur est à toi, Marie. Oh Joseph, tu es vraiment un homme de bien. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Savait-il déjà l'ampleur de ce qui était réservé à cet enfant? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est ton divin créateur? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs? Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Ce bébé tu as enfanté, c'est tu qui te verras. Oh Marie, savais-tu? Savais-tu, l'enfant dans tes bras enseignera les sages? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages? Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux lorsque tu caresses son visage? Sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Oh,
savais-tu, l'enfant dans tes bras est Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il existe tous les temps, le bébé que tu as enfanté est le grand Dieu tout-puissant. Soirée de réveillon, j'inviterai un jeune artiste de la communauté à passer en avant, Jean-Édier Adrien. Est-ce que vous aimez la soirée jusqu'à date? Bien. Le thème cette année, c'est la renaissance. So, on nous donne une deuxième chance. Oh, yeah, Noël. Oh. Noël, 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 oh. Noël, 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 oh, oh, yeah, oh, oh. Le thème cette année, la renaissance. Faudrait que tout change au-delà de nos espérances. Par ma voix, par ma musique, faut que le monde pense et prenne la chance de réaliser les vraies valeurs du mot Noël. Noël, qu'est-ce que tu penses de Noël? Du point de vue spirituel ou du point de vue matériel? Il y en a qui pensent qu'au Boxing Day enfants, un rituel, apprennent à leurs enfants l'existence de Père Noël. J-E, accent aigu, S-U-S, il est venu dans ce monde pour mettre fin à un stress. Aurait pu naître dans le luxe, mais est né dans une crèche. La venue du Messie, c'est le message que l'on prêche. À sa naissance, il recevait des présents par des rois mages. Pour tous ses bienfaits, on devrait lui rendre hommage. Mais c'est très dommage si tu vois pas les avantages d'avoir un Dieu qui te retire de l'ennemi qui grogne comme un sauvage. Noël, oh, Noël, oh, Noël, oh, Noël, 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 oh, Noël. De 2008 à aujourd'hui, notre chant demeure le même. Je vous invite à chanter avec nous. Il est né le roi du monde. 39, Chant d'Espérance. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur. Dans les tables misérables, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus, nous courbons nos fronts. Ta crèche est
restaurant dans les tables, dans les tables, misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. En notre âme vient renaître. En notre âme vient renaître, ô Christ, la soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître, humble enfant, glorieux dans les tables, misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. Dans les tables, misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même. Chantez avec nous. Dans les tables, misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. Dans les tables, misérable, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère de lui-même s'est donné. Chantons ensemble, jour de bonheur, jour mémorable. Chantons. Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour. Et vers la crèche de l'étable, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt, joyeux, joyeux le monde accourt. Dans cette crèche est le Messie que tout son peuple attend. Par la divine prophétie, promis depuis longtemps, promis depuis longtemps, promis, promis depuis longtemps. Il est roi mais sans couronne. Il est roi mais sans couronne. Les humbles sont sa cour. C'est dans les cœurs qu'il a son trône. Sa loi n'est que d'amour, sa loi n'est que d'amour, sa loi n'est que d'amour. Roi désiré que notre monde, dont l'espoir n'est qu'en toi, à ton appel d'amour répond. Jésus soit notre roi, Jésus
sois notre roi. Jésus, on va dire Jésus, joyeux le monde accourt. notre roi. Joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt, joyeux, joyeux le monde accourt. Promis depuis longtemps, promis depuis longtemps, promis, promis depuis Sa loi n'est que d'amour, sa loi n'est que d'amour, sa loi n'est que d'amour, sa loi Jésus soit notre roi. Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. N'ayez pas peur. Nous sommes des mages venus de l'Orient. Nous voulons voir le petit enfant qui vient de naître. Voici de l'or pour le petit enfant. Voici de l'encens. Voici de l'armure. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Aujourd'hui, nous célébrons cette bonne nouvelle. Nous avons accès à la délivrance par la naissance de notre Dieu fait homme. Réjouissons-nous car l'humanité a accueilli son Sauveur. Louons-le, à lui soit la gloire. Il est bon d'élever Dieu.
va enchaîner. Je vais vous demander de vous mettre debout. Il m'a sauvé. 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 Alléluia. Alléluia. Sauvé. Alléluia. 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 Il m'a lavé. 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 Alléluia. 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 Lavé. Alléluia. Alléluia. Et Junior, il m'a béni. Encore, il m'a béni. Tout le monde, il m'a béni. Alléluia. 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 Tous les parents, il m'a sauvé. Il n'y a pas de parents, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Sauvé. Alléluia. Alléluia. Transformé. M'a transformé. M'a transformé. M'a transformé. M'a transformé. Alléluia. Alléluia. Transformé. Alléluia. Alléluia. Avec tout mon cœur, je te loue avec ma voix. Avec tout mon cœur, je te loue avec ma voix. Il me manque la voix, je te loue avec mes mains. Il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. Il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Jésus est élevé, Satan est terrassé. Jésus est élevé, Satan est terrassé. Le roi est élevé, Satan est terrassé. Jésus est élevé, Satan est terrassé. Mon poème s'intitule Merci. Tu es né pour moi, un pauvre pécheur. Je suis libre par toi, sans même penser aux conséquences de l'acte que tu as fait pour moi. L'acte que ton père t'a demandé de faire, de te sacrifier, toi, son seul et unique fils, afin de me délivrer de mes péchés. Tu ne t'es jamais plaint, n'as jamais gémi un mot, quand par ma faute, on te perçait la côte. En ce jour de 25 décembre, j'ai de la joie dans mon cœur à me rappeler ton arrivée sur cette terre afin de me libérer de tous mes péchés accumulés durant toutes ces années. En ce jour de 25 décembre, j'aimerais te remercier pour cet immense sacrifice d'être mort à la croix pour un simple homme sans foi, d'avoir enduré toutes ces blessures et malices pour me sauver. Je te remercie en t'écrivant ce court texte pour te dire à quel point je suis reconnaissant de ta venue. Joyeux Noël et bonne année. Et
Nous sommes dans la joie car notre Sauveur est venu pour nous assurer le salut. Malgré les circonstances nous entourant, gardons cette joie indéfectible car en ce jour, l'inconcevable s'est réalisé il y a plus de 2000 ans. Dans cette étape, Jésus est né et il s'est humilié pour chacun d'entre nous, nous assurant encore aujourd'hui le salut. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu vous accompagne où que vous soyez. Nous vous souhaitons un sincère et joyeux Noël à tous.